Depuis 10 ans, en 2032, l'automobile a découvert le nouveau monde. Elle a accompli un voyage immense, extraordinaire, et je vais vous le raconter à travers celles et ceux qui l'ont réalisé. Bah oui, ça a marché parce que qu'est-ce qui s'est passé? Les prix de l'énergie ont continué à exploser, les ZFE se sont mis en place et le changement climatique, il est bien là. Donc ce qu'on avait prédit est arrivé, la mobilité électrique est devenue indiscutable, il y en a partout, surtout dans les villes où même on a vu des voitures plus petites, plus économes en énergie s'installer. Donc des voitures plus légères, plus abordables et vraiment plus partagées aussi. On a vu aussi des 2 roues, des 3 roues, toute une mobilité alternative qui s'est installée. Dans les campagnes, on a vu que c'était passé un peu plus lentement. Les hybrides ont résisté pas mal jusqu'à aujourd'hui, mais en s'électrifiant aussi beaucoup. Et puis en termes d'assistance à la conduite, on a vu aussi dans les villes des choses étonnantes. On a vu arriver des robots taxis, on a vu arriver des robots de livraison et on a vu aussi arriver des voitures partagées en grand nombre grâce à la connectivité. Sur les autoroutes, on a vu que le niveau 2 s'était installé, certaines voitures en niveau 3 pour le premium où on peut déléguer la conduite à faible vitesse. Maintenant, c'est monnaie courante. Alors ce qu'on a vu aussi, c'est que la voiture est devenue beaucoup plus modulable avec notamment la capacité de télécharger des softwares et des options maintenant de façon assez facile, parce que maintenant toutes les voitures sont connectées et on peut améliorer sa voiture au fil du temps en payant soit des abonnements, soit en téléchargeant des applications qui permettent d'augmenter le niveau de performance ou de confort de la voiture. Et puis je pense qu'un dernier des trucs qui est très important, depuis 10 ans, on a vraiment énormément travaillé sur la décarbonation de l'auto. Il y a maintenant beaucoup plus de pièces recyclées, recyclables dans les voitures. Il y a beaucoup de pièces qu'on répare. On a vu aussi qu'avec nos amis des garages, tout a changé. On est rentré dans un mode où maintenant on ne change plus nécessairement les pièces pour des pièces neuves, mais on utilise beaucoup de pièces de réemploi, beaucoup de pièces refabriquées, de pièces réparées. Et on a vu que l'empreinte carbone a beaucoup diminué. Alors oui, parce que maintenant les moteurs n'ont plus d'aimants. On a réussi à passer systématiquement tous les moteurs électriques avec des systèmes d'électroaimants qui n'utilisent pas de terres rares. Donc ça maintenant c'est une réalité quotidienne. Pour ce qui est des batteries, on s'est aperçu qu'à faire des grosses voitures SUV avec des très grosses batteries c'était idiot. Et donc maintenant on fait des batteries quand même beaucoup plus petites mais avec des capacités qui ont sérieusement augmenté depuis 10 ans, ce qui permet de faire une mobilité raisonnée partout. Et puis l'État et les collectivités ont quand même implémenté des bornes de charge un peu partout, ce qui fait que maintenant la charge n'est plus un problème. Et le lidar, il y en a maintenant sur tous les robots taxis et tous les robots de livraison qu'on a en ville, parce qu'on ne peut pas faire ces robots sans un lidar, il y en a même plusieurs, y compris des lidars de faible portée. Et puis sur toutes les voitures premium, aujourd'hui il y en a un pour faire les niveaux 3 sur l'autoroute. Ceux qui ont grandi et qui ont survécu et qui se sont développés, c'est ceux qui savaient anticiper les affaires. Le changement climatique, l'électrification et l'autonomisation des véhicules, c'est quelque chose qu'on savait déjà décoder il y a 10 ans. Et donc quand on se prépare bien et qu'on développe les technologies ad hoc et qu'on travaille le prix, parce que ça c'est très important, et bien finalement on arrive à les vendre et à faire en sorte que le marché change et que la voiture évolue dans le sens positif. Merci Michel pour ce voyage dans le futur. Merci François.